Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Allez, cette année, la rentrée, elle est sous le signe du chocolat. On a plein de choses à faire, les activités sportives, toutes les dernières affaires à acheter. On a envie quand même de les gâter et de leur préparer des petits goûters bien sympas. Je vous propose une recette de base avec laquelle vous allez pouvoir réaliser 4 recettes. Vous allez donc commencer par mettre 175 g de beurre pommade dans votre cul de poule. Moi, il restait collé un petit peu au papier. Il avait décidé de ne pas venir avec moi aujourd'hui, mais c'est pas grave. On ajoute 100 g de sucre cristallisé ainsi que 100 g de cassonade. On mélange tout ça, on crème les trois ingrédients. Vous allez maintenant ajouter 300 g de farine. Pour cette recette, j'ai utilisé de la T55 ainsi que 6 g de levure chimique, ce qui correspond à peu près à un demi-sachet. On complète avec un œuf et c'est reparti, on mélange tout ça. Pour ceux qui aiment le petit exhausteur de goût, on n'oublie pas une pincée de fleur de sel. Vous mélangez dans un premier temps à la cuillère en bois, à la maryse, à la spatule, peu importe, et on termine avec la main. Vous mélangez jusqu'à ce que la pâte soit amalgamée. Et cette fois-ci, vous allez ajouter 250 g de chocolat. Là, j'ai mis des petites pépites, des morceaux de pistole. J'ai mis ce que j'avais dans les placards, tout simplement. Alors, à savoir que cette recette, c'est la recette des cookies de Cyril Lignac. Que lui, en temps normal, met plus de sucre, mais moi, je les trouve largement assez sucrés avec 200 g. On pourrait même descendre en sucre pour cette recette. Et qu'il met beaucoup, beaucoup plus de chocolat que moi. Votre pâte, vous la débarrassez dans un film alimentaire, vous en formez tant bien que mal un boudin que vous allez filmer au contact avant de réserver 1 heure voire 2 au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va préparer un mini brownies qui va nous servir pour une des 4 recettes. Vous allez faire fondre au micro-ondes ou à la casserole, peu importe, 60 g de chocolat noir avec 45 g de beurre. Vous mélangez bien avant d'y ajouter un œuf entier naturellement. On incorpore ensuite 80 g de sucre, « 45 g de farine, et quand la pâte est bien homogène, vous terminez avec 30 g d'amandes. Là, je les ai grossièrement concassées. Sinon, vous mettez des noix de pécan. Franchement, vous faites avec ce que vous avez dans les placards, peu importe. Cette pâte, on la met de côté pour l'instant. On récupère la pâte à cookies dans le réfrigérateur. Alors, à la base, j'avais prévu 3 recettes. Je vais vous expliquer pourquoi je vous en propose 4 finalement. Mais donc, étant parti sur la base de 3 recettes, vous avez compris, j'ai divisé mon pâton en 3.
On en laisse un tiers de côté, on remet le restant au réfrigérateur. Ce morceau de pâte, on va le couper en tranches d'1 centimètre qu'on va disposer suffisamment espacées sur une plaque de cuisson. Vos cookies, vous allez ensuite les cuire 8 à 9 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés, chaleur tournante. Attention, les cookies, on les laisse refroidir sur leur plaque avant de les manipuler. Pour cette deuxième recette, nous allons faire des brookies. Alors des brookies, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le mélange d'un brownies et d'un cookies. Vous allez chemiser des cercles de 6 cm de diamètre de papier sulfurisé. Vous pouvez naturellement réaliser un seul gros gâteau avec votre pâte, il n'y a aucun souci. Vous déposez une cuillère généreuse de brownies au fond de vos cercles. Et quand c'est fait, vous venez émietter grossièrement des morceaux de cookies par-dessus. À savoir qu'avec la quantité de pâte à brownies que vous avez préparée, vous allez pouvoir cuire 6 brookies. Il ne vous reste plus ensuite qu'à les faire cuire 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Attention, comme les cookies, on laisse refroidir sur la plaque de cuisson, on retire juste le cercle et le papier pour les laisser refroidir. La troisième recette, c'est ce que j'appelle tout simplement les gokis, la rencontre de la gaufre et du cookies. Je fais tout simplement des boules de cookies que je fais cuire 3 minutes à feu moyen dans mon gaufrier. Alors c'est onctueux à l'intérieur, c'est croustillant autour. Je ne voulais pas filmer tout simplement parce que quand j'ai mis mon gaufrier en route, il y a eu un court-circuit, les plombs au sauté, je n'ai plus de gaufrier, donc je vous mets la photo de ceux que j'ai déjà réalisés et mis en ligne sur le blog et vous pouvez retrouver une autre version de Gokis sous cette vidéo. Et comme il me restait du coup un tiers de pâte et qu'il faut savoir rebondir, j'ai sorti mes moules à cannelé pour vous proposer une recette de cup cookies. Cette recette, je l'ai réalisée dans les moules en métal, mais je vous rassure, je l'ai déjà fait dans les moules en silicone, ça fonctionne très bien également. Vous allez donc répartir de la pâte à cookies dans le fond et sur les bords. Le but étant de ne pas faire des bords trop épais parce que naturellement ça va gonfler à la cuisson. Quand vous avez garni tous vos moules, vous les réservez 30 minutes au réfrigérateur avant de les cuire 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante. Et alors, attention, à la sortie du four, il va falloir être réactif. Il faut creuser le centre de la pâte. Là, je me suis servi d'un ustensile qui me sert à faire les cocktails. Enfin, vous avez compris, il vous faut un ustensile en métal ou en verre, mais surtout pas en plastique parce que la pâte à cookies est très chaude. Vous creusez, vous tassez et vous laissez refroidir avant de démouler. Pendant que ça refroidit, alors là j'ai préparé une petite ganache au chocolat noir à l'arrache. J'ai pas mesuré, j'ai fait vraiment au feeling. J'ai fait légèrement fondre mon chocolat dans le micro-ondes. J'ai ensuite versé de la crème chaude en 3 fois pour bien émulsionner ma ganache, qu'elle soit bien liquide et brillante. Il ne vous restera plus qu'à remplir vos petits cup cookies une fois qu'ils auront refroidi et que vous les aurez démoulés.
Généralement, il m'arrive de saupoudrer ma ganache quand elle a bien figé avec un petit peu de noix de coco, mais là, j'avoue que sur ce coup-là, eh ben, j'ai oublié tout simplement. Voilà mes loulous comment préparer 4 gourmandises avec une seule recette de base. À titre d'information, toutes ces réalisations se congèlent super bien. Il suffit à la sortie du congélateur de les passer quelques minutes à 180 degrés chaleur tournante et c'est comme si vous les sortiez du four, comme si vous veniez de les réaliser. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.